Bienvenue dans La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle, le rendez-vous quotidien pour découvrir l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous explorons plusieurs sujets captivants, allant des initiatives éducatives de France Info aux célébrations de l'after-foot de RMC, en passant par les Energy Music Awards 2025 et le Radio Tour en Nouvelle-Aquitaine. Plongeons dans les détails. Du 21 au 23 novembre 2025, France Info propose aux jeunes de découvrir les métiers de la radio au Salon Aventure des métiers, à la porte de Versailles. Ces ateliers immersifs permettront aux participants de suivre toutes les étapes de la création d'un journal d'information, de la conférence de rédaction à la mise à l'antenne. L'initiative inclut des sessions de travail sur l'écriture, l'enregistrement et la gestion technique, le tout adapté aux capacités des enfants et adolescents. 2 ateliers supplémentaires sont prévus à la Maison de la radio et de la musique fin novembre et mi-décembre. Ces activités visent à renforcer la culture radiophonique et à susciter la curiosité éditoriale chez les jeunes, en leur offrant une expérience pratique et enrichissante des métiers du son et du journalisme. Radio Classique réunit une fois de plus l'orchestre et ses auditeurs pour célébrer les fêtes de fin d'année avec une série de concerts de Noël. Cette tradition annuelle permet aux mélomanes de profiter d'une expérience musicale unique, alliant la virtuosité des musiciens à l'atmosphère chaleureuse des fêtes. Les concerts, qui se dérouleront dans plusieurs salles prestigieuses à travers la France, offriront un répertoire varié allant des classiques de Noël aux grandes œuvres symphoniques. En plus de la diffusion en direct sur les ondes de Radio Classique, les auditeurs pourront également suivre ces événements en ligne, permettant ainsi à un public plus large de savourer ces moments magiques. Ces concerts de Noël sont une occasion de réunir les passionnés de musique classique autour d'une programmation exceptionnelle, renforçant le lien entre l'orchestre et ses fidèles auditeurs. Le Radio Tour 2025 s'arrête à Bordeaux ce mardi 4 novembre, à l'hôtel Pullman Bordeaux-Lac. Un des temps forts de la journée est la masterclass « Comment générer des revenus en local avec des podcasts » animée par Jean-François Duplay et Michel Collin de Médiatique Conseil. Cette session vise à décrypter les opportunités économiques offertes par le podcast sur les marchés locaux. Les participants découvriront comment le podcast peut devenir un levier de croissance pour les radios locales en diversifiant leurs sources de revenus. L'atelier se concentrera sur les modèles économiques possibles, tels que le sponsoring, la production de podcasts d'entreprise ou les partenariats à long terme. Des témoignages de terrain et des exemples concrets seront partagés pour illustrer comment certaines radios locales ont réussi à générer des revenus grâce à la production de podcasts de marque ou institutionnels. L'accent sera mis sur l'identification des clients locaux et le positionnement tarifaire. RMC célèbre les 20 ans de l'after-foot en parcourant les routes de France pour une série d'événements spéciaux. Depuis 2 décennies, l'after-foot a captivé les auditeurs avec ses débats passionnés et ses analyses pointues sur le football. Pour marquer cet anniversaire, l'émission a décidé de sortir des studios et d'aller à la rencontre de ses fans à travers le pays. Les animateurs emblématiques, tels que Gilberte Brisebois et Daniel Riolo, seront présents pour interagir avec le public lors de ces événements festifs. Les auditeurs auront l'occasion de participer à des émissions en direct, des séances de dédicaces et des rencontres exclusives. Cette tournée spéciale est une façon pour RMC de remercier ses fidèles auditeurs et de célébrer ensemble 2 décennies de succès et de passion commune pour le football. L'événement promet d'être un moment mémorable pour tous les amateurs de ballon rond. Les Energy Music Awards 2025 ont mis à l'honneur la nouvelle scène musicale francophone lors de leur dernière édition. Parmi les artistes récompensés, Elena a brillé avec 2 distinctions prestigieuses.
elle a remporté le prix de la meilleure chanson pour Mauvais garçon et celui de l'artiste féminine francophone de l'année. Cette double victoire souligne l'impact croissant de la nouvelle génération d'artistes qui redéfinissent les contours de la musique francophone. Les Energy Music Awards, événement incontournable pour la reconnaissance des talents musicaux, ont ainsi consacré une scène en pleine effervescence, démontrant la diversité et la créativité qui caractérisent la musique actuelle. Ces récompenses ont également permis de mettre en lumière des artistes émergents, offrant une plateforme précieuse pour leur visibilité et leur notoriété. Elena, avec son style distinctif et son talent indéniable, incarne parfaitement cette renaissance de la scène musicale francophone. Le Radio Tour 2025-2026 continue sa tournée en Nouvelle-Aquitaine, s'installant ce mardi 4 novembre au Pullman Bordeaux-Lac. Organisé par la Lettre Pro de la radio, cet événement rassemble des acteurs clés de la radio et de l'audio digital, couvrant une vaste région des Pyrénées-Atlantiques à la Creuse. La journée est dédiée à des débats, des masterclass et des rencontres, mettant en avant la proximité, l'innovation et la convivialité. C'est une occasion unique pour dialoguer avec les acteurs institutionnels et techniques, tels que l'Arcom et d'autres partenaires qui façonnent l'avenir du média. Un moment fort de cette édition est l'Assemblée générale ordinaire du SNRL, un événement crucial pour les radios associatives, symbolisant leur engagement pour le pluralisme et la vitalité du média de proximité. Cette journée à Bordeaux est une plateforme pour partager des idées et explorer de nouvelles formes d'écoute et de diffusion. Brandy, le célèbre créateur d'identité sonore, a récemment dévoilé de nouveaux habillages pour 4 grandes stations de radio. Europe 2, Contact FM, One FM et Q-Music. Ces habillages, soigneusement conçus, visent à renforcer l'identité sonore de chaque station en tenant compte de leur public cible et de leur positionnement unique sur le marché. Pour Europe 2, l'accent a été mis sur une ambiance moderne et dynamique, capturant l'essence de la musique pop-rock qui caractérise la station. Contact FM, quant à elle, bénéficie d'une nouvelle signature sonore qui met en avant sa proximité avec les auditeurs locaux et sa programmation éclectique. One FM, station phare en Suisse, se dote d'un habillage reflétant son image jeune et urbaine. Enfin, Q-Music, station populaire en Belgique, se voit offrir une identité sonore, énergique et entraînante, fidèle à son répertoire de hits. Ces nouveaux habillages, signés Brandy, promettent de renforcer l'attrait et la reconnaissance de ces stations auprès de leurs auditeurs. L'Assemblée nationale a récemment voté une aide financière pour promouvoir le Digital Audio Broadcasting Plus, ou DAB+. Cette initiative vise à accélérer l'adoption de cette technologie de diffusion numérique à travers la France. DAB+ offre une qualité sonore supérieure et une plus grande capacité de transmission par rapport à la radio FM traditionnelle, ce qui en fait une solution attrayante pour les stations de radio cherchant à améliorer leur service. L'aide votée par l'Assemblée nationale facilitera la transition des diffuseurs vers le DAB+, en couvrant une partie des coûts liés à l'équipement et à la formation technique. Cette mesure est perçue comme un pas important vers la modernisation du paysage radiophonique français, permettant une diffusion plus efficace et élargissant l'accès à une variété de contenus. L'objectif est d'encourager l'innovation dans l'industrie tout en répondant aux attentes croissantes des auditeurs pour des options d'écoute de meilleure qualité. Phare FM continue d'afficher une croissance remarquable tout en lançant un appel à la générosité de ses auditeurs. La station, connue pour sa programmation variée et ses valeurs humanistes, a récemment dévoilé une nouvelle campagne intitulée « Maintenant, c'est le moment ». Cette campagne utilise une image symbolique d'une main glissant sur des épis de blé représentant la moisson et la solidarité, 2 concepts chers au réseau. Avec cette initiative, Phare FM
cherche à renforcer ses liens avec sa communauté d'auditeurs tout en soulignant l'importance de la solidarité et du soutien mutuel. L'appel à la générosité vise à soutenir le développement de la station et à maintenir la qualité de ses contenus. Les contributions des auditeurs permettront à Phare FM de continuer à évoluer et à offrir une programmation enrichissante. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne pour rester informé.